Bon alors du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est le 31 décembre, du coup c'est le nouvel an ce soir. Donc je vais aller voir les feux d'artifice à Sydney sur le gros pont qui entre autres est vers l'opéra. Donc t'as un énorme pont qui relie le côté nord de Sydney au côté centre où il y a l'opéra, enfin il y a tous les trucs connus. Et du coup c'est sur ce pont là, un pont un peu historique où il y a énormément de feux d'artifice. Enfin je crois que genre le budget il a plus de 2 millions de dollars, donc 1 million d'euros pour justement ces feux d'artifice là. Du coup je vais les voir ce soir. Là, il est midi, donc là, je vais à la salle, je vais faire une séance épaule-abdos. Après, je vais traîner un peu l'après-midi et normalement, vers 20h, 21h, je vais partir de chez moi ce soir. Parce qu'il faut y être un peu en avance, parce que, comme tu peux t'en douter, il y a énormément de monde. Du coup, ça, c'est le plan pour aujourd'hui. Du coup, là, je me dirige vers la salle. J'y suis dans environ 30 minutes, un truc comme ça, parce qu'il faut que je prenne le tram. Et j'ai genre 15 minutes de marche pour aller au tram. Du coup, ça, c'est le plan pour aujourd'hui. Du coup, c'est parti. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Bon, alors du coup c'est bon, là je
suis rentré de la salle, du coup, quand je fais genre abdos et épaules, genre c'est un peu une séance rapide, parce que les épaules, tu sais, je les travaille déjà un peu quand je fais les pecs, genre du développé couché. Et les abdos, j'aime les faire genre de manière courte, mais genre 3 fois par semaine, si tu vois ce que je veux dire. Genre, je préfère faire intensif, mais court, plusieurs fois dans la semaine, plutôt qu'une longue séance longue, comme je ferais pour les biceps, triceps ou quoi. Du coup, ça, c'était genre ma séance. Du coup, elle s'est finie, ça a pris quoi, 1 heure, un truc comme ça. Et genre, hier, ce que j'ai acheté ici, du coup, j'ai acheté de la créatine monohydrate. Donc, ouais, j'en avais besoin, parce que en mode, si tu veux, de la créatine, c'est un truc que ton corps il utilise pour que tu aies une meilleure récupération, tu aies plus d'ATP. Donc, en gros, l'ATP, c'est l'énergie dans les muscles. Du coup, dans tes séries, techniquement, tu peux aller plus loin, pousser un peu plus fort. Du coup, juste tu travailles mieux, du coup, tu récupères plus vite, etc. Donc, en gros, tu prends du muscle un peu plus vite avec la créatine. Mais la créatine, ça se trouve déjà dans de la viande rouge, par exemple. Tu peux déjà en avoir dans ton alimentation, tu vois. Mais genre, j'aime tout le temps, genre, s'il y a un complément alimentaire que je te dirais de prendre, c'est la créatine. Et si tu prends de la créatine, fais comme moi. Ou si tu arrives à voir, il y a unflavored. Donc en gros, il n'y a pas de goût. Parce qu'en fait, genre, c'est comme pour la whey. Genre, si tu veux, la whey, la poudre, c'est juste du lait. Tu vois, c'est de la protéine de lait. Et en mode, ça, c'est bon pour toi, tu vois. Mais le problème, c'est quand tu commences à avoir des goûts, genre chocolat ou quoi, il y a énormément de produits artificiels dedans. Parce que il y a un goût chocolat sans chocolat. Donc logiquement, il y a plein de produits chimiques. Donc ça devient vraiment mauvais pour ta santé. Même si visuellement, tu sais, vu que ça change rien trop, ça change pas grand chose niveau calories. Genre, ça va pas changer comment t'es d'apparence, mais ça va changer comment tu te sens, ton sommeil, enfin tous les trucs liés à la santé, tu vois. Du coup, essaie de prendre tout le temps des trucs sans goût. Et si vraiment tu veux mettre du goût, genre par exemple, moi je mets ça dans mon café le matin. Si tu bois du jus d'orange, tu peux mettre du jus de citron. Enfin, s'il y a genre un sort de liquide que tu bois tous les jours que t'aimes, juste rajoute de la créatine à ce liquide-là. Donc jus d'orange le matin, café avant la salle ou quoi. Et puis tu verras que genre, tu le sens même pas, t'as ta créatine, tu prends plus de muscle, t'as une récup, tout le monde est content. Du coup là il est genre 14 h, là je vais manger, donc je vais faire des œufs au micro-ondes. Donc juste je casse des œufs dans un bol, je mets ça au micro-ondes, et voilà. Et après tu manges ça, et en vrai c'est vraiment bon, et c'est super pratique à faire, super rapide. Et du coup ouais, ça c'est ce qui est prévu, et je voulais juste dire un autre truc, parce que j'aime donner des conseils, tu vois, au niveau muscu, c'est en mode, mon programme d'entraînement, moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, tu vois. Genre, c'est un peu un style bro split où en gros, il n'y a pas vraiment une forme de structure officielle comme genre un push-pull legs, un upper lower, des trucs comme ça. En gros, je fais une séance bras, donc je fais biceps, triceps, avant-bras. Après, je fais une séance dos, pec, et là aujourd'hui, du coup, je fais genre abdos, épaules, et demain, je fais jambes, jour de repos, et je recommence, tu vois. Donc, ça, c'est ma séance. Enfin, c'est mon split, tu vois, comment je m'entraîne. Et le truc, c'est que je sais pas si tu as déjà entendu de la loi de Pareto. Donc en gros, la loi de Pareto, ce que ça dit, c'est que 20% de tes actions te donnent 80% de tes résultats. Du coup, par exemple, je sais pas, genre, si tu veux être un YouTuber, 20% de tes actions, donc une petite part de ce que tu fais, va te donner quasiment tous les résultats, ce qui est filmer des vidéos. Genre, s'il n'y a qu'une seule tâche que je pourrais faire pour être YouTuber, ce serait pas faire du montage vidéo, ce serait pas genre modifier ma photo de profil, répondre aux commentaires, etc. Ce serait juste publier des vidéos, genre filmer et publier des vidéos. Ça, c'est genre que 20% de tout mon temps, mais ça va me donner quasiment tous mes résultats. Alors que par exemple, modifier ma photo de profil, peut-être ça peut me faire gagner quelques abonnés en plus, mais genre ça va quasiment rien changer. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est un peu pareil pour la salle où le 20% de ce que tu fais, c'est juste t'entraîner. Mais comment tu t'entraînes, quel split tu choisis, tous ces trucs-là, tu sais, que tu as envie de maximiser pour être le plus productif possible, bah, c'est pas aussi important que ce que tu penses, tu vois. Genre, il y a tellement de gens, et moi, je suis le premier à faire ça quand j'ai commencé la muscu. Tu commences pas la muscu parce que tu sais pas quoi faire. Genre, t'attends d'avoir le programme d'entraînement parfait, le meilleur split et tout, avant de commencer à t'entraîner. Mais le truc, c'est que si juste tu commences, tu vas déjà faire beaucoup plus de progrès. Et en plus, c'est en essayant, c'est en t'entraînant que tu vas découvrir ce que tu aimes, ce que tu veux pas faire, etc. Donc en gros, ce que je suis juste en train de te dire, la morale de l'histoire, c'est que ne prends pas trop la tête sur genre ton split, comment tu t'entraînes, du moment que tu t'entraînes. Et du moment que tu entraînes tous tes muscles, logique. Mais du moment que dans une semaine, tu as entraîné tous tes muscles, minimum une fois, maximum deux, et que pendant la séance elle-même, tu t'entraînes dur, tu vas à l'échec musculaire, tu fais de la surcharge progressive ou petit à petit tu augmentes le poids, bah tu fais déjà quasiment tout ce que tu peux niveau de tes résultats. Après le reste, choisir ce split là comparé à celui-là, décider de faire je sais pas 1 minute de repos entre les exercices ou deux, genre c'est tellement mineur que ça va peut-être changer un peu la donne mais vraiment pas beaucoup. Du coup juste commence n'importe comment, enfin n'importe genre quel split te vient à l'esprit, commence maintenant et tu verras que tu apprendras beaucoup plus vite ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire. Et en plus de ça, tu auras commencé, donc tu commenceras à prendre du muscle, à changer comment tu es physiquement beaucoup plus tôt. Du coup voilà, ça c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire au niveau muscu. J'y ai pensé pendant que je m'entraînais. Je me suis dit je vais partager ça. Mais, du coup là, je vais manger et normalement, si tout se passe bien, on se retrouve ce soir au feu d'artifice. Bon, alors du coup, là, il est 22 h. Là, on est en train de se diriger vers les feux d'artifice.
Donc il y a du monde de partout, toutes les routes sont bloquées, il y a énormément de monde, c'est n'importe quoi. On a essayé un peu d'aller vers l'Opéra, donc en gros c'est là où il y a le pont et tout, mais il y a tellement de monde, tout est bloqué, il fallait payer pour y avoir accès. Du coup là ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de marcher un peu à l'extérieur de Sydney vers le nord, où en mode il y a un gros parc et tu as une énorme vue sur le pont. Du coup c'est là où je vais, on y est dans environ quoi, 15-20 minutes. Du coup ben, je te retrouve dès qu'on est là-bas. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Bon, alors là, du coup, c'est le lendemain du jour où j'ai vu les feux d'artifice. Du coup, pour un peu t'expliquer comment ça s'est passé, c'était juste incroyable. Genre, il y avait du monde de partout, c'était n'importe quoi. Si t'habitais dans la banlieue de Sydney, donc tu sais, genre, je sais pas, genre 20-30 minutes de voiture et qu'il fallait que tu prennes les trains, il y avait littéralement 3-4 heures d'attente. Donc, tu rentrais chez toi à 6 heures du mat. Mais moi, j'ai de la chance parce que j'habite quasiment dans le centre-ville de Sydney. Je suis genre, littéralement, si je veux marcher, tu sais, genre vers l'Opéra, le pont, là où il y avait le feu d'artifice, je suis seulement à 40 minutes. Du coup, j'ai juste pu marcher, ce qui a rendu le truc 100 fois plus simple. Du coup, vraiment, les feux d'artifice, c'était incroyable. De base, je suis un peu le mec où j'aime pas faire ce genre de truc. Tu vois, je trouve que c'est une perte de temps. Je pourrais faire des choses plus productives. Tu vois, je pourrais dormir tôt, je pourrais aller à la salle, etc. Du coup, d'habitude, j'aime pas y aller. Mais hier, je suis vraiment content d'y être allé parce que, si je me trompe pas, ce de Sydney sur le pont, c'est l'un des plus grands feux d'artifice du monde vis-à-vis de Nouvel An, tout ça. Et il y a un truc que je suis un peu deg, c'est qu'en gros, à 23 heures, donc une heure avant minuit, une heure avant la nouvelle année, il devait y avoir genre le pont qui s'illuminait en blanc pour rendre hommage aux victimes de Bandy Beach, donc de l'attaque terroriste qu'il y a eu il y a 2 semaines. Mais j'étais du mauvais côté. Donc le pont, t'as le côté droit où il y a l'opéra, tu sais, l'opéra connu de Sydney, et t'as le côté gauche. Ben moi j'étais du côté gauche, et tout ce qui était genre, tu sais, illumination du pont, c'était sur le côté droit, côté opéra, tu sais, pour l'esthétique, la photo, enfin, voilà, tu vois. Genre en mode, c'était que d'un côté, du coup j'ai pas pu voir ça, je suis un peu deg. Pourtant j'étais là-bas à l'heure, tu vois, je voulais le voir le truc, je voulais l'inclure dans la vidéo, mais j'ai pas pu le filmer du coup. Donc si tu veux, je cherche sur internet, en gros le pont il était blanc, il y a eu 1 minute de silence, etc. Mais ouais, du coup vraiment c'était vraiment rentable, c'était vraiment bien, j'ai bien kiffé. Et du coup ça va conclure ce vlog, donc je te souhaite une merveilleuse année. J'espère que tu vas réussir tous tes projets, etc. Vraiment
travaille sur toi, je te promets que ça vaut le coup et qu'à un moment donné, tu seras la meilleure version de toi-même et tu seras tellement reconnaissant d'avoir commencé aujourd'hui. Donc cette fois-ci, ne laisse pas tomber tes résolutions, tiens-les, genre maintiens-les et je te promets que ton futur toi t'en remerciera. Et comme d'habitude, si tu as envie de me dire des conseils sur comment je pourrais améliorer mon contenu, parce que c'est actuellement l'une de mes résolutions de cette année, j'ai envie de faire les meilleurs vlogs possibles, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses que je pourrais faire pour que mon vlog soit plus agréable à regarder, qu'il soit plus fluide, plus intéressant, plus rigolo, enfin n'importe quoi, c'est tout ce qui se passe par la tête. Tout ce qui te passe par la tête, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si ce vlog t'a plu, n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ça fait une énorme différence. Et moi je te dis, on se voit dans le prochain vlog. Bonne année, ciao!